Moi, c'est Nathalie. À plus de 50 ans et après des moments difficiles, j'ai décidé de me reprendre sérieusement en main pour enfin créer la vie de mes rêves. Je documente tout ici et je vous embarque dans l'aventure. Bonjour, me revoilà. J'ai envie de dire me revoilà déjà. Vous avez remarqué, j'essaie de réduire le temps entre deux vidéos. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à en poster une par semaine, qui sait. On n'en est pas là, je vous l'ai dit, je ne veux pas me sentir dans l'urgence et me mettre de la pression, donc je publie uniquement par plaisir, quand je le sens, quand je le peux, et pas pour faire à l'algorithme de YouTube. Bon, déjà, si ça vous intéresse, sachez que mon moral va beaucoup mieux. Depuis 2-3 semaines, je suis un petit peu plus enjouée et motivée à me sortir du lit le matin. Je redors un peu mieux aussi et ça a forcément un impact. Et puis dans le même temps, on a commencé à revoir un petit peu de soleil et de ciel bleu. Et ça n'a pas de prix. Du coup, comme j'ai un peu plus d'entrain, j'en ai profité pour avancer dans mon processus de transformation intérieure. Et comme promis, je vais partager tout ça avec vous. Si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, je vous laisserai aller la voir parce que je ne vais pas tout répéter à propos du fait que je ne veux plus me fixer d'objectifs spécifiques pour 2026 sans avoir fait avant un travail intérieur et du fait qu'on ne peut pas créer une nouvelle vie radicalement différente en restant la même personne qu'on a toujours été jusqu'ici, puisque c'est cette personne qui a justement créé la vie qu'on a actuellement et qui du coup nous satisfait pas et dont on veut plus. Donc dans le premier épisode, je vous ai parlé de ma vision, de la vie que je veux créer, de la femme que je me sens appelée à devenir. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce que je considère comme mon allié numéro 1 dans toute cette transformation. C'est l'état d'esprit, mon mindset. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de physique quantique et de termes comme loi d'attraction, loi d'assomption, création délibérée de sa réalité, manifestation consciente. Tous ces termes font référence à peu près la même chose, le fait que nos pensées, notre état d'esprit influencent notre vie, c'est-à-dire la matière. Et c'est globalement de ça dont je vais parler dans cette série de vidéos En chemin vers ma vraie vie. Personnellement, j'ai cette conception de la vie depuis très longtemps. J'ai commencé à m'intéresser au subconscient en 90-91, d'ailleurs avec ce livre qui a commencé à mettre un petit peu le pied à l'étrier. Je ne comprenais pas forcément à l'époque comment tout ça fonctionnait, ni à quel point notre pouvoir de création était puissant. Mais ça m'a permis, dès mes 17-18 ans, d'acquérir cette conviction que je pouvais créer et devenir ce que je voulais dans la vie. Et j'ai donc utilisé tous ces principes quand je voulais obtenir des choses importantes, même si en dehors de ces périodes-là, j'avais tendance à oublier tout ça et à vivre ma vie comme tout le monde, un peu sous pilotage automatique. Mais c'est déjà pas mal d'avoir eu accès à toutes ces informations aussitôt dans ma vie. Bon, les nouvelles générations ont la chance d'avoir Internet et connaissent tout ça pour certains encore plus jeunes. Mais voilà, c'est grâce à ça que j'ai pu obtenir mon bac, la location de mon premier appartement, pour lequel j'avais eu un coup de cœur, mais alors que j'avais aucun revenu à ce moment-là. La réussite de ma première activité indépendante, quand j'ai décidé de travailler à domicile. L'achat de ma maison actuelle aussi, en pleine crise des subprimes en 2008, alors que les banques étaient frileuses à accorder des prêts et que les taux d'emprunt se sont envolés entre ma visite de la maison et mon premier rendez-vous à la banque pour parler financement. Donc je ne vais pas pouvoir vous faire un cours théorique sur la façon dont tout ça fonctionne, que j'ai compris depuis et qui est aujourd'hui reconnu par la physique quantique, expliqué par les neurosciences. Je réfléchis d'ailleurs à une façon de vous transmettre tout ça, mais par un autre biais que dans mes vlogs, parce que sinon ça va faire des vidéos à rallonge et avec beaucoup trop de blabla. Alors que moi, je voudrais vraiment que ces vlogs soient quand même plus axés sur la mise en pratique concrète dans ma vie, mon quotidien. Et en plus, je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral pour rendre tous ces concepts clairs comme ça. Donc du coup, cette vidéo et puis la précédente, où j'ai voulu intégrer des informations théoriques pour que vous compreniez ce que je suis en train de faire, sinon ça sert à rien que je le partage, ça me demande quand même de les préparer en amont, si je veux pas que ça parte dans tous les sens. Et qui dit préparation, dit temps et énergie. Et ça explique aussi pourquoi je poste pas plus de vidéos, parce que ça me fatigue en fait. Ça me plaît, mais ça me fatigue. Bref, je vais réfléchir à tout ça, je vous en reparlerai. Mais en attendant, il faut donc partir du postulat qu'en tant qu'être humain, on a la capacité d'influencer notre réalité. Et il faut donc accepter l'idée que notre vie, le monde physique qui nous entoure, c'est en fait le plan des conséquences.
Tout ce que vous pouvez voir autour de vous sous forme de matière, c'est ce qu'on appelle le monde manifesté. Et c'est comme un miroir. C'est-à-dire que quand vous voyez votre reflet dans le miroir, si vous faites la grimace ou si vous êtes mal coiffé, ça sert à rien d'aller frotter le miroir. Le reflet, c'est une conséquence. Le reflet de vous que vous voyez dans le miroir ne peut changer que si vous changez la cause, c'est-à-dire si vous changez vous qui êtes devant le miroir. Si vous faites un sourire au lieu d'une grimace ou si vous vous recoiffez correctement, magie, instantanément, votre reflet dans le miroir, la conséquence, change aussi. Vous êtes d'accord avec ça? C'est une autre manière d'expliquer ce que j'avais dit à propos de la graine et de la récolte dans la vidéo précédente. Si on veut que la récolte change, il ne faut pas faire des actions sur la récolte, donc dans la matière, il faut juste changer la graine, l'état d'esprit, pour obtenir une toute nouvelle récolte qui sera différente. Dans notre vie, on peut appliquer le même raisonnement pour changer le résultat, le monde extérieur, y compris notre corps. Notre corps physique fait partie du monde extérieur. Il faut changer qui vous êtes à l'intérieur. C'est la fameuse identité dont j'ai déjà commencé à parler dans ma dernière vidéo. Pour espérer créer une nouvelle vie, il faut devenir une nouvelle personne. En l'occurrence, devenir la personne qui a déjà cette vie-là. Et devenir une nouvelle personne, c'est ni plus ni moins que de changer d'identité. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je m'attaque à ce sujet. Et pour moi, la base, c'est vraiment d'avoir cette conscience que vous êtes la source de tout. Ce qui veut dire que rien ni personne n'a de pouvoir sur vous, si ce n'est le pouvoir que vous leur accordez. Vous êtes la cause de tout. Et les circonstances de la vie ne sont toujours que des effets, des conséquences. Donc pour pouvoir suivre la suite de mon raisonnement et de mes explications, c'est indispensable soit d'accepter cette idée comme postulat de départ en me faisant confiance, soit de vous renseigner vous-même pour comprendre la physique quantique et vous convaincre par la compréhension scientifique qu'effectivement, c'est comme ça que la vie fonctionne. Parce que si vous restez campé sur le fait que vous êtes victime de la vie, que le monde est hostile, que votre existence dépend de la chance, du hasard ou du bon vouloir des autres êtres humains, vous ne serez probablement pas disposé à faire le travail de transformation que nécessite la création de votre vie de rêve. Et le travail en question, c'est donc le fameux changement d'identité pour devenir une nouvelle personne, afin que la vie qui correspond à cette personne-là puisse se manifester, c'est-à-dire puisse apparaître dans la matière, dans le monde physique. Ça va jusque-là ? Donc si on regarde concrètement, là, aujourd'hui, dans cette réalité physique, début mars 2026, je ne suis pas encore la femme qui a la vie qu'elle souhaite. Comme je le répète à chaque fois, il n'y a rien de dramatique ou d'insupportable dans ma vie, mais comme je l'ai déjà dit aussi, j'ai des exigences assez élevées et je ne vois pas de raison à me contenter d'une vie classique, moyenne, quand je peux avoir une vie waouh qui m'enthousiasme. Donc si on regarde très globalement les différents domaines, mon corps ne me satisfait pas aujourd'hui, que ce soit son apparence ou son état de santé et de vitalité. Ma maison est très agréable, je l'aime beaucoup. Et je l'ai d'ailleurs manifesté consciemment il y a plus de 15 ans et elle correspondait à ma maison de rêve à l'époque, en tout cas à ce que je m'autorisais à obtenir en termes de taille et de budget. C'est une maison à ossature-bois, on est à la campagne, dans un quartier calme, c'est vert, il y a de beaux coins de nature autour, on est à une 30aine de kilomètres maximum de la plage. Et quand je vois aussi parfois les phénomènes climatiques violents, de plus en plus violents qui se multiplient, j'apprécie aussi d'être dans une région qui est finalement assez préservée au niveau des intempéries. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, j'ai envie de changer d'environnement. J'ai envie d'avoir une piscine par exemple. J'ai envie d'avoir une ou deux pièces de plus. Je voudrais habiter davantage en bord de mer, etc. Mes relations vont globalement bien avec ma famille, ma belle famille, mon mari, mes amis. Il n'y a pas d'embrouille, de grosses disputes. Mais je voudrais bien aussi de nouvelles personnes dans mon entourage, plus alignées à ce que je suis, des personnes qui voient la vie comme moi. Et je voudrais aussi que certaines personnes qui m'entourent actuellement changent à certains points de vue pour que ce soit vraiment satisfaisant pour moi de les avoir dans ma vie. Côté argent, j'ai plus de revenus depuis un petit moment à cause de mon état de santé. Mon mari n'a pas un revenu mirobolant, mais malgré tout, on paye notre maison, on règle nos factures, on peut partir en vacances, on peut entretenir nos 2 voitures, on finit jamais le mois dans le rouge. Donc pour moi, c'est une forme d'abondance financière finalement.
Mais maintenant, je voudrais passer à une abondance XXL pour pouvoir expérimenter absolument tout ce que je veux sans que l'argent soit jamais une considération ou un frein pour quoi que ce soit. Et enfin, dans la vidéo précédente, je vous ai dit que le plus important pour moi, en fin de compte, en tant que chemin de vie 22, c'était ma contribution au monde, le fait d'avoir des projets utiles au collectif, de créer, d'accomplir, d'avoir un impact. Et c'est là que ça pêche le plus dans ma vie actuelle. Pourtant, par le passé, j'ai su suivre mes élans, parce que je me posais pas 36 000 questions quand j'avais une idée. Dans la vingtaine, par exemple, j'ai abandonné mes études de droit pour me lancer dans la pratique de la voile sur des voiliers habitables. J'ai fait ça pendant 5 ou 6 ans, je suis même devenue monitrice. Une dizaine d'années plus tard, j'ai lancé mon entreprise, j'ai créé un espace en ligne pour les secrétaires qui voulaient mettre en place leur activité indépendante. Et pendant 8 ans, j'ai géré un forum de discussion très actif, qui était, je pense, une référence dans cette niche-là à l'époque. J'avais aussi écrit un des premiers guides pratiques sur le sujet, qui s'est bien vendu dès le début. J'ai créé différents produits d'accompagnement, un petit magazine digital gratuit aussi, qui comptait quand même plus de 3000 abonnés. Donc, sans le savoir, juste en suivant les élans de mon cœur et les idées qui me venaient comme ça, j'étais en fait tout à fait dans cette mission de transmission et d'explication qui semble être la mienne. Quand je suis tombée malade en 2011, j'ai arrêté progressivement tout ça pour me réorienter. Et en 2013, j'ai créé mon blog actuel, mais qui s'appelait Belle, heureuse et en pleine santé. Donc j'étais encore dans cette mission de partage, de contribution autour de la santé et de la transformation personnelle. Sur ce sujet-là aussi, j'ai créé quelques numéros d'un magazine digital entre 2014 et 2016. J'animais aussi un nouveau forum de discussion autour des thèmes de loi d'attraction, le fait de créer sa vie de façon délibérée, que j'ai arrêté en 2018 parce que tout le monde partait plutôt sur Facebook à cette époque. Et c'est dommage d'ailleurs parce que sur un groupe Facebook, c'est beaucoup plus fouillis. On n'a jamais réussi finalement à être aussi assidu qu'on l'était sur le forum. Et pour mon livre autobiographique La maladie, la plus grande chance de ma vie, dans lequel je raconte tout mon parcours de vie, même avant la maladie, là j'ai déjà un petit peu plus procrastiné. C'était un plus gros morceau, je livrais des choses personnelles, et du coup j'ai beaucoup reculé, résisté, je me suis sabotée X fois, et j'ai finalement réalisé ce projet pendant l'année 2020, alors que c'était dans les tuyaux depuis bien 5 ans, je dirais. Mais alors, depuis 2021, c'est carrément le néant. J'ai pas rien fait, mais j'ai alterné les périodes où je me sentais euphorique, prête à assumer pleinement qui j'étais, à me lancer dans de grands projets, et les périodes où je me dégonflais complètement et où je freinais des cas de fer pour reprendre ma petite vie tranquille et confortable, et surtout pas prendre de risques et trop me montrer, quoi. Donc ça fait plusieurs années que clairement je fais du surplace, même si, allez, j'ai quand même fait des vidéos et osé me lancer sur YouTube, mais en dilettante, vous voyez bien. En fait, c'est comme si, à partir du moment où je devais passer aux choses sérieuses, voir plus grand, prendre ma place, exprimer mon plein potentiel, comme je m'en étais fait la promesse dans le dernier chapitre de mon livre d'ailleurs, c'est comme si tout mon système s'était mis à faire de la résistance. J'ai tout fait pour m'auto-saboter, que ce soit en créant de nouveaux problèmes de santé ou des impossibilités extérieures. Je suis devenue la reine de la procrastination, la pro des bonnes excuses pour ne pas me lancer. Voilà, j'en suis là. Donc je vous disais, je ne suis pas encore la femme qui a créé la vie de ses rêves, mais c'est pas parce que je ne sais pas créer ce que je veux. Je sais, depuis longtemps, manifester les choses qui me tiennent à cœur. C'est juste qu'il y a quelque chose qui bloque depuis que je suis censée accomplir ma mission, entre guillemets, gros guillemets. Parce qu'en fait, j'ai jamais pris la peine de faire ce travail en profondeur sur mon identité pour m'autoriser plus grand. Bah ouais, je pensais pouvoir m'en passer, vu que, contrairement à beaucoup, moi je croyais déjà en mon pouvoir créateur. Mais du coup, ça veut dire que je crée encore depuis une ancienne version de moi. La Nathalie qui préfère toujours se faire petite, ne pas faire de bruit, ne pas prendre trop de place, ne pas se rendre trop visible pour pas déranger, pour pas se mettre dans l'inconfort. Cette Nathalie qui a toujours l'impression de ne pas être aimée et qui, au fond, a toujours peur d'être jugée, rejetée. Et le cerveau, parce que c'est dans le cerveau que ça se passe, il ne manifeste pas ce qu'on veut, il manifeste ce qui lui semble cohérent avec l'identité actuelle qu'on incarne.
Et souvent, quand on n'a encore jamais fait de véritable travail sur soi pour évoluer, pour changer d'identité, notre identité actuelle, c'est celle qu'on s'est créée depuis notre enfance. Et pour moi, l'enfance, elle commence à être loin, hein. En fait, avant 7 ans, le cerveau d'un enfant est très influençable parce qu'il fonctionne en fait par défaut en ondes θ, c'est-à-dire le mode dans lequel le subconscient peut être imprégné de tout ce qu'il reçoit. Et c'est pour ça qu'on dit que nos conditionnements, nos programmations et croyances profondes se mettent en place avant nos 7 ans. C'est ce que vos parents vous ont dit sur vous-même ou sur la vie, ce que vous avez vous-même déduit de ce qu'ils vous ont dit ou fait vivre, c'est ce que vos professeurs vous ont fait croire sur votre intelligence et vos capacités, c'est ce que vos premières interactions sociales vous ont laissé penser de vous-même et de votre valeur. Et ensuite, tout ce qu'on vit dans notre vie pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans, c'est finalement qu'une confirmation et une répétition de ces pensées et schémas mentaux. C'est ce qui devient notre système de croyance, notre personnalité, notre identité. Et vous imaginez bien que plus vous êtes âgé, autrement dit, plus ça fait longtemps que vous pensez ça, que c'est ancré en vous, plus ça a été confirmé encore et encore par vos expériences de vie, et plus c'est ensuite compliqué de le changer. Donc je sais, moi, que je vous ai dit dans la vidéo précédente que je voulais pas atteindre des objectifs à grands coups de discipline pour modifier ma réalité de force, mais par contre, s'il y a une chose sur laquelle il est indispensable d'être discipliné, constante et régulière, au début en tout cas, c'est le travail de l'esprit, justement pour modifier votre identité. On ne peut pas y couper si on veut transformer sa vie profondément et durablement. On pourra peut-être obtenir des miettes ou des choses momentanées, mais sans travail identitaire, il ne peut pas y avoir de résultats à long terme. Et ça, malheureusement, ce travail, personne ne pourra le faire à votre place. Consommer du contenu, lire des livres, écouter des vidéos, comprendre comment ça fonctionne, admettre même que vous avez le pouvoir, tout ça c'est super, mais ça ne suffira pas si ensuite vous continuez à vivre votre vie comme tous les jours, en pensant et en vous comportant comme vous l'avez toujours fait. Il va falloir faire un effort de bonne volonté pour enclencher un changement. Et si vous ne faites pas ce travail de base, il y aura toujours un moment où vous vous retrouverez limité dans vos manifestations, comme moi quand je suis arrivée à un stade de ma vie où je pense que j'étais censée passer à la vitesse supérieure. Et on a dit que cette année, on voulait vraiment faire les choses différemment de d'habitude. Oui ou non ? Ok, alors on va se retrousser les manches, on va faire les exercices, on va s'y tenir, et promis, on fêtera nos victoires ensemble. Alors, quelques mots sur l'identité d'abord. Et après, je vous exposerai le travail que j'ai commencé à faire pour moi-même. Bon, quand je vous parle de changer d'identité, je ne vous parle pas d'entamer des démarches officielles pour changer votre état civil. On est bien d'accord, je pense que vous l'aviez compris. Mon identité, c'est tout d'abord la conception que j'ai de moi-même. Les anglophones appellent ça le self-concept. C'est l'ensemble de mes croyances profondes sur moi-même, mais aussi sur les autres, sur la vie, sur le monde. C'est aussi les émotions dominantes que je vis au quotidien. C'est toutes les pensées automatiques que je répète plus ou moins consciemment. Et c'est aussi toutes les réactions émotionnelles que j'ai face aux différents événements du quotidien. Mon identité, c'est en fait tout ce que je considère comme normal, tout ce que je crois vrai me concernant. C'est le personnage que j'incarne inconsciemment par défaut. Et on l'a vu, on ne manifeste pas ce qu'on souhaite, on manifeste qui on est. À partir de là, vous comprendrez bien que si vous gardez la même identité, c'est-à-dire les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes comportements, vu que votre cerveau, il cherche toujours à confirmer ce que vous tenez pour vrai, vous recréez chaque jour la même vie, encore et encore, mois après mois, année après année, et peu importe vos belles promesses à vous-même. Donc je vais vous donner les étapes que je suis en train de suivre, moi, en ce moment, et ce que je mets en place. Comme ça, si vous êtes dans cette dynamique-là aussi, vous pourrez faire en même temps que moi. Alors, donc, dans un premier temps, je me suis dit que ça pouvait être bien de prendre conscience, vraiment en détail, de mon identité actuelle. Ok, j'en veux plus, mais j'ai voulu mettre ça au clair. Et si vous voulez le faire aussi, vous pouvez vous poser ce type de questions. Qui suis-je quand je suis dans le manque ? Quelles étapes, quelles phrases je répète souvent ? Quelles sont les peurs qui dominent chez moi ?
Quelles émotions je répète? Quelle histoire je me raconte? Quel rôle je joue inconsciemment? Est-ce que c'est la forte, la battante, la rejetée, la malchanceuse, la victime mal aimée? Qu'est-ce que je crois difficile pour moi? Voilà, moi j'ai fait l'effort de passer un peu de temps là-dessus pour mettre vraiment les choses à plat, noir sur blanc. Et c'est typiquement le genre de choses que je faisais jamais avant, par flemme. D'après Joe Dispenza, le corps devient accro aux réactions chimiques des émotions familières. C'est-à-dire que quand on ressent une émotion, le cerveau déclenche une certaine réaction chimique en fonction de l'émotion. Et quand on vit souvent les mêmes émotions, on y devient accro. Si bien qu'inconsciemment, on fait toujours tout pour se mettre dans des situations qui nous font ressentir à nouveau cette émotion. Même si après on se sert de ces situations pour râler, pour se plaindre de notre vie et des gens, etc. Mais donc c'est intéressant d'observer chez vous à quoi vous êtes habitué le plus souvent. Est-ce que vous êtes habitué à l'attente, au stress, à la colère, la tristesse, l'insécurité, au contrôle, au sacrifice, à la validation extérieure? Et surtout, ce qu'on décrit là, c'est votre état habituel automatique, hein, c'est pas vous. Donc vraiment, il faut faire cet exercice avec honnêteté, sans chercher à fuir, à enjoliver les choses ou à se mentir. C'est juste un état des lieux de votre identité actuelle. Et pour chaque émotion qu'on identifie comme récurrente, on peut se dire symboliquement, ce n'est qu'une programmation, ce n'est pas qui je suis. Après, ça peut être bien de prendre quelques jours ou une semaine pour s'entraîner à pas réagir au quotidien comme l'ancienne version pour stopper les fameuses réactions automatiques. Et notre seul travail pendant cette période, ce sera de ne pas réagir comme d'habitude. Ne pas forcer, ne pas s'emporter, ne pas paniquer, ne pas analyser à l'excès, ne pas courir après X ou Y. Pour ça, il faut que vous soyez consciente toute la journée et être vigilante dans les situations où d'habitude vous avez tendance à réagir de la même façon. Par exemple, vous recevez une facture imprévue à payer alors que vos finances sont déjà pas au beau fixe et que c'est justement l'aspect financier que vous voulez améliorer dans votre vie. D'habitude, vous avez systématiquement tendance à râler, à vous sentir contracté, à partir dans des ruminations qui vous rendent angoissé, déprimé et vous vous sentez impuissante face à la situation. Or, vous avez justement identifié cette tendance à ressentir de l'impuissance dans l'exercice que je viens de vous donner. Donc, pof, vous prenez conscience et vous prenez la décision de ne pas entrer dans cette programmation aujourd'hui. Hop, c'est tout. C'est une programmation, ce n'est pas qui je suis. Vous n'avez rien d'autre à faire, hein. Juste rester attentive pour pas tomber dans le panneau, en fait, et ne pas réagir de façon automatique. Donc, changer d'identité, c'est d'abord décider que l'ancienne version de moi, c'est plus moi. C'est plus mon standard. Parce que j'ai compris que l'ancienne version de moi ne peut pas, jamais, m'emmener où je veux aller, puisque cette version-là de moi m'a justement amené à la vie que j'expérimente aujourd'hui et dont je ne veux plus. Logique. Donc il faut vraiment accepter de laisser mourir cette ancienne version de moi et de surtout pas essayer de s'y accrocher et de la retenir. On peut la remercier si on veut pour ce qu'elle nous a apporté, mais après, terminé. Zéro compassion, il faut en faire le deuil. On ne devient pas une nouvelle personne en ajoutant ou en retirant des choses, en améliorant par-ci par-là. Non, ça doit être plus radical. On tue l'ancienne version et on fait naître la nouvelle. On ne peut pas renaître sans mourir d'abord. On devient une nouvelle version de soi en cessant de se définir par rapport à l'ancienne. Et souvenez-vous de la chrysalide. La chenille ne cherche pas à avoir des ailes pour s'envoler comme un papillon. Elle doit se désagréger en tant que chenille. Et elle se liquéfie complètement. À partir de ça, naît un papillon. Donc il faut savoir que quand vous allez briser ce que vous avez toujours été pendant la majorité de votre vie, ce sera inconfortable, voire douloureux. Vous aurez peut-être l'impression que tout s'effondre. Et littéralement, il y a vraiment une mort. Donc une partie de vous va inévitablement chercher à s'accrocher parce que c'est la vision de vous et du monde qui vous a protégé et maintenu en vie pendant des années. Votre cerveau, il n'est pas programmé ni pour le bonheur ni pour l'épanouissement, il est programmé pour la survie. Donc comme on dit, il préférera toujours un enfer familier plutôt qu'un paradis inconnu. Et donc il résistera à tout changement de votre part. Mais si vous êtes prête à traverser ce processus, et c'est pour ça, je pense, que savoir comment la réalité fonctionne et comprendre ce qui est en train de se jouer quand tout semble devenir chaotique permettent de le traverser avec confiance et conscience. Si vous êtes prête à laisser votre ancien moi derrière vous, alors vous ne serez pas déçus. C'est comme ça, le changement d'identité se fait dans le chaos.
D'autant plus si ça fait 50 ans que vous nourrissiez la même identité. C'est inévitable, parce que cette ancienne version de vous doit mourir. Et forcément, elle essaiera de rester en vie. Et pourtant, cette mort, c'est la condition sine qua non pour pouvoir ensuite laisser émerger la nouvelle version de vous qui, si vous la maintenez suffisamment longtemps et avec suffisamment de cohérence, manifestera à coup sûr la vie qui va avec. Donc c'est quand même génial ce qui est à la clé. Mais si vous faites machine arrière au premier inconfort, si vous retournez à chaque fois à votre ancienne identité, donc votre vie ne changera pas. Il y a une citation que j'aime bien de Robert, je ne sais plus son nom, c'est l'auteur du livre Père riche, Père pauvre, je vous mettrai. Il disait, quand on fait des choix faciles, la vie devient difficile. Quand on fait des choix difficiles, la vie devient facile. Voilà. C'est difficile de dire adieu à la version de nous qu'on a toujours connue, mais si on cède à la facilité de rester dans le confort de l'ancienne identité, bye bye la vie de rêve à laquelle on aspire. Parce que pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, pour aller quelque part où vous n'étiez jamais allé, il vous faut être une personne que vous n'aviez encore jamais été. Point. Donc voilà, dans un deuxième temps, on peut passer à la création de la nouvelle identité. Donc, alors attention, un changement d'identité, c'est pas faire semblant, se mentir, ni se répéter des affirmations sans y croire. Ça, c'est du travail de surface. Et ça transforme pas en profondeur la personne que vous êtes et que vous vibrez à longueur de temps. Bref, moi, ce que je veux aujourd'hui, avant même de vouloir manifester une nouvelle maison, un nouvel environnement de vie, un nouvel entourage, plus d'argent, un corps au top, etc., c'est de solidifier ma nouvelle identité, en l'occurrence celle d'une créatrice puissante qui s'autorise tout, à qui tout réussit facilement et rapidement, et qui obtient absolument tout ce qu'elle désire, quel que soit le domaine. Ça sous-entend aussi une femme qui a confiance en elle et en ses capacités, qui se sent en sécurité en toutes circonstances, qui se choisit à tout moment. Perso, j'ai pris la peine de définir cette nouvelle identité, d'aller jusqu'à écrire comment pense cette nouvelle version de moi, comment elle se sent au réveil, comment est-ce qu'elle marche. Bon, j'ai retrouvé ma copinette Sabrina. On se fait une petite marche. Et là aussi, il s'agit d'incarner comment marche la version de moi qui a déjà tout dans la vie. Comment elle marche, cette créatrice puissante qui sait qu'elle a déjà tout. Elle monte une côte par exemple. Et oui, on l'a jamais faite celle-là, parce qu'à chaque fois je disais oh non, flemme. Et on l'a fait. Ça y est, on l'a fait. Comment elle parle, comment elle se tient, quel est son standard minimum, comment elle réagit à un non ou à une situation désagréable. Bref, c'est comme si je devais jouer un rôle, il me faut une fiche personnage en fait, qui me détaille l'état d'être dominant de cette femme à qui tout réussit naturellement. Et après, j'ai plus qu'à me mettre dans la peau de mon personnage. Du coup, je me suis enregistré un fichier audio à écouter tous les matins, dans les quelques minutes qui suivent le réveil, où on n'est pas encore tout à fait réveillé et où le cerveau est en non-theta. J'ouvre à peine les yeux, juste de quoi allumer mon téléphone, lancer la lecture de mon audio. Et son but, c'est d'installer dès le matin l'émotion de ma vie future, enfin de ma future moi en fait. Tout ce que je ressens, de la version de moi qui a déjà la vie que je veux. Pour que ça devienne quelque chose de normal pour moi. C'est ce que Neville Goddard appelait vivre dans la finalité, ou vivre depuis la fin. Comme chaque matin, je me réveille avec le sourire, le cœur léger. Je me suis fait aussi toute une liste d'affirmations pour nourrir ma nouvelle identité, du genre j'ai confiance en moi et en mes capacités, je fais toujours les bons choix, je peux tout faire, je peux faire face à tout, je réussis tout ce que j'entreprends, j'obtiens tout ce que je désire, je suis positive et puissante, je suis toujours aimée, respectée. Bref, c'est à vous de définir l'identité de la personne qui a déjà la vie dont vous rêvez et de convaincre ensuite votre subconscient que vous êtes déjà cette personne-là. Je me suis fait aussi des petites fiches comme ça pour créer plusieurs sessions de quelques affirmations que je récite en boucle pendant une dizaine de minutes. C'est ce qu'on appelle les affirmations robotiques. Soit je me mets devant le miroir pour me regarder dans les yeux, mais ça peut aussi être quand je suis en voiture, quand je vais marcher, quand je fais le ménage ou la cuisine. Et là encore, je me suis enregistré une version longue en audio avec toutes mes affirmations et je les écoute pendant une demi-heure le soir avant de dormir. Donc voilà, ça fait quelques jours que j'ai vraiment mis ça en place, que je m'y tiens.
Et ça prendra le temps que ça prendra pour vibrer cette nouvelle identité pleinement. Mais comme je le disais dans ma dernière vidéo, je suis plus pressée et je passerai à la suite que quand j'incarnerai tout naturellement et à longueur de journée cette nouvelle version de moi. Parce que, vous l'avez bien compris, il ne suffit pas de s'être répété 3 fois « je suis une puissante créatrice qui réussit tout » pour que ce soit intégré par mon système une bonne fois pour toutes. C'est là que le travail discipliné est important, pour vous surveiller à longueur de journée. Parce que si vous vous dites ça le matin devant le miroir, mais que tout le reste du temps, vous pestez après les circonstances de la vie, les retards, après des gens qui vous contrarient, qui ne vous respectent pas, c'est que vous incarnez pas encore cette créatrice puissante qui croit en son pouvoir créateur, qui croit qu'elle peut tout accomplir avec facilité dans la vie, qui croit qu'elle est aimée, respectée, qu'elle est entourée de gens bienveillants et merveilleux. Donc ça veut dire que vous agissez toujours depuis votre ancienne identité. Vous continuez juste à confirmer encore et encore l'ancienne version de vous. Et nous, ce qu'on veut, c'est à chaque situation se demander comment réagirait la nouvelle version de nous dans ce cas de figure. Qu'est-ce que l'ancienne version de moi aurait toléré? Qu'est-ce que la nouvelle version de moi refuse? Et agir comme elle, du coup. Même si c'est inconfortable sur le moment, parce que c'est comme ça, en répétant de nouvelles pensées, de nouveaux comportements, que le cerveau va créer de nouveaux circuits neuronaux. Si bien qu'au bout d'un moment, incarner cette nouvelle personne sera naturel et automatique. Vous vous demandez peut-être ce que j'entends exactement par puissante créatrice. C'est pas forcément quelqu'un de toujours parfait, qui réagit jamais, qui a aucune pensée négative, qui est toujours aligné 24 heures sur 24, qui doute jamais, ou qui manifeste toujours sans effort et instantanément. Une puissante créatrice, pour moi, c'est quelqu'un qui se sent en sécurité dans le changement, qui s'autorise à recevoir, qui ne se renie plus pour être aimé, et surtout, qui essaie plus de forcer sa transformation. Une puissante créatrice, c'est aussi pour moi une femme qui a bien intégré le fait que ce qu'elle voit dans sa vie, c'est le résultat de ses pensées passées. Donc au pire, quand elle vit quelque chose d'indésirable, ça la fait pas réagir négativement. Limite, elle se marre et elle se dit que bon, j'ai créé de la merde, il y a quelques petits ajustements à faire quand même. Et on peut en prendre conscience justement grâce à cette situation désagréable. Moi, en fait, j'ai cette image de la personne qui est capable de tout voir avec le recul nécessaire pour se dire bon, ok, là, là j'ai créé de la merde, mais c'est pas grave. Hop, on peut ajuster, tac, tac, tac. Je vais créer autre chose. Donc, il n'y a pas de raison de s'énerver, d'être triste ou frustré. Non, on peut même prendre ça comme un jeu en voyant notre réalité physique juste comme une indication de ce qu'on nourrit à l'intérieur de nous, puisque c'est un reflet. Donc comme je vous l'ai dit, moi je suis déjà une puissante créatrice, mais je me suis retenue pendant des années de déployer mes ailes. Et en ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est simplement d'arrêter de me retenir. Parce qu'il y avait des choses dans mes croyances qui disent peut-être que je mérite une vie de sacrifice, ou que réussir plus grand est dangereux, ou que si j'accomplis ce pourquoi je suis faite, alors la vie après n'aura plus aucun but, j'en sais rien. Mais c'est ça, c'est le travail que je fais en ce moment. Et je suis bien décidée à aller de l'avant coûte que coûte. Et c'est exactement pour ça, même si c'est inconfortable au possible, que mon corps semble me lâcher, que les émotions débordent de partout, que mon ancienne vie peut avoir l'air sur certains plans de s'effondrer. C'est pas un bug du processus, c'est le processus justement. Et le savoir, ça permet de garder la foi. Il faut pas essayer de retenir l'ancien, de s'accrocher, de résister. Au contraire, comme la chenille dans son cocon, il faut accepter de s'abandonner au processus. On dit ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu embrasses s'efface. Il faut accepter que les apparences puissent paraître contraires à nos intentions. Il faut le temps aussi que la matière réponde à ce nouvel état d'être. Et c'est pendant cette période où il y a encore un décalage entre ce qu'on incarne et ce qui se manifeste dans la matière qu'il faut absolument garder le focus et la foi. On sait qu'on a opéré un vrai changement d'identité quand spontanément on pense différemment d'avant. Quand on ne réagit pas comme avant aux circonstances de la vie, quand on augmente nos standards naturellement, quand on se sent évidente dans notre nouvelle réalité. L'image qui me vient là pour vous expliquer ce que j'entends par ne pas réagir aux circonstances pendant que vous êtes en train d'incarner votre nouvelle identité, c'est par exemple quand vous venez de gagner des millions au loto. Concrètement, sur votre compte, vous êtes toujours à découvert parce que pour le moment, vous n'avez pas encore touché l'argent de la Française des Jeux. Donc quand une facture arrive, est-ce que vous êtes stressé? Non.
J'imagine que non. Pourtant, votre compte en banque, il est toujours aussi vide qu'avant. Ouais, mais là, vous savez avec certitude que l'argent va bientôt être sur votre compte puisque vous avez le ticket gagnant entre les mains. Donc la situation, elle est exactement la même. C'est une facture qui arrive alors que votre compte, il est à zéro. Mais votre réaction, elle est totalement différente. Bon, en fait, c'est ça, avoir la foi dans le processus et maintenir sa nouvelle identité. C'est exactement ça. Quoi qu'il se passe dans votre vie, même si c'est indésirable ou contraire à ce que vous souhaitez manifester consciemment, vous ne réagissez pas parce que vous savez que votre nouvelle identité va forcément, inévitablement, changer aussi sûrement que vous avez, votre ticket de loto va se transformer en millions sur votre compte bancaire. Donc c'est sûr que ça demande de la discipline et de la confiance pour stabiliser cette nouvelle identité pendant toute cette période où l'extérieur ne reflète pas encore ce que vous voulez, mais reflète encore l'ancienne. Et l'erreur, c'est d'attendre la preuve extérieure pour se sentir puissante, riche, en santé, et tout ce que vous voulez, quoi. C'est dans l'autre sens que ça fonctionne. Vous l'avez compris maintenant, je pense. Il faut se sentir aimée avant d'être choisie, se sentir abondante avant que l'argent arrive, se sentir puissante avant le succès. Et vous devez ressentir comme si c'était déjà fait. Même si maintenant, vous êtes encore dans une vie qui ne vous satisfait pas. Ok ? Vous me direz si c'est clair. Et mettez-moi d'ailleurs dans les commentaires je suis une créatrice puissante pour me montrer votre implication. Donc du coup, une fois que mon identité sera stable, confiante et que je serai persuadée que tout tourne à mon avantage, alors n'importe quelle intention que je poserai, vivre en bord de mer, être en pleine santé, avoir de nouveaux amis, ce sera en fait n'importe quelle intention sera fluide. Toutes les manifestations deviennent alors une conséquence de cet état assumé de puissante créatrice. Devenir d'abord celle à qui tout réussit, c'est une identité de reine, de souveraineté. C'est savoir que chaque événement sert mon expansion et ne plus interpréter les obstacles comme des attaques, avoir une stabilité intérieure complètement indépendante de ce qui peut se passer à l'extérieur. Voilà, mes reines. Je crois que j'ai fait à peu près le tour sur le sujet de l'identité. Donc vous l'avez compris, on ne force pas la manifestation, on change ses pensées dominantes, son émotion par défaut, sa posture énergétique, ses réactions, ses standards, et la réalité suit. Toujours. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je vous disais tout à l'heure, je vais réfléchir à une façon de vous transmettre toute la théorie au sujet de la manifestation, de la modification de notre réalité personnelle, plutôt par format écrit. Et je me demande d'ailleurs si je ne vais pas recréer un espace de discussion en ligne en fait. Comme ça on pourra échanger ensemble, je pourrais partager tout ce que moi je sais, je pourrais répondre à vos questions, on pourra s'encourager, etc. Parce que moi les périodes où j'ai le plus avancé dans ma vie, c'est quand j'avais ce forum dont je vous ai parlé là. Au début il s'appelait d'ailleurs Créons notre vie. On n'était pas nombreuses, mais on était un petit groupe de copines, on échangeait tous les jours. Ce qui faisait qu'on était focalisés sur nos objectifs au quotidien, on entretenait de bonnes énergies, on partageait nos avancées, nos petites gratitudes. Et sincèrement, ça me manque, cette émulation de groupe. Et puis, c'est plus instantané que les vidéos YouTube, malgré tout. Donc moi-même, je pourrais vous raconter mon évolution quasi en temps réel, plutôt que de vous proposer une vidéo par mois, comme c'est le cas en ce moment. Ouais, je vais vraiment voir ça. Donc au moment où vous regardez ce vlog, vérifiez dans la description s'il n'y a pas un lien pour rejoindre cet espace de discussion. Et si c'est le cas, si je l'ai déjà mis en place, venez me rejoindre pour qu'on fasse connaissance et puis pour qu'on se motive ensemble à créer la vie qu'on mérite. Parce que rappelez-vous, on n'est pas des victimes de la vie, on est maître de notre réalité, ok ? Alors à bientôt. Moi là, je continue ce travail sur mon identité pendant tout le reste du mois de mars. Et dans la prochaine vidéo, ce sera le moment de se focaliser sur ce petit corps, ce véhicule précieux dont j'ai besoin justement pour vivre ma vie de rêve. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt! Couronne invisible, tête levée, je marche en reine, sûre de mes pas. Je me choisis
Je me respecte, tout s'aligne autour de moi.